Alors, on se retrouve donc pour la correction des exercices 5 et 6. Donc, c'était pas tout à fait évident ce qu'on vous demandait ici. En fait, on vous demandait quelles étaient les coordonnées du projeté du point B sur la droite D. Donc, je dessine une droite D, je dessine un point B, et ici, je vais le projeter sur la droite. Voilà. C'est donc H sont projetés, et moi, je veux les coordonnées de H. Alors, pour ça, comment je vais faire? En fait, je vais déterminer les coordonnées ici d'une droite, D1, et je vais tout simplement chercher les coordonnées de l'intersection entre les droites D1 et D, sachant que D1, c'est la perpendiculaire à B qui passe par D. Donc, c'est la perpendiculaire à D qui passe par D. Voilà, c'est ça. Alors, donc, première chose, j'ai les coordonnées de D, de ma droite, donc ici violette, et je veux les coordonnées de B, ma droite verte. Pour déterminer les coordonnées de B, j'ai besoin d'un vecteur directeur ou d'un vecteur normal. Et un vecteur directeur, en fait, enfin un vecteur normal à D1, je le vois bien, il suffit de trouver un vecteur directeur à D. Ou inversement, si vous déterminez ici un vecteur normal à D, il sera directeur pour D1. Alors moi j'ai choisi un vecteur directeur de D, donc un vecteur directeur, donc je vais l'appeler U. Donc, vu que c'est un vecteur directeur de D, il a pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins, -1, 1 et A, 2. Un vecteur directeur de D est un vecteur normal de D1. Et D1, ça se rappelle, c'est la droite perpendiculaire à D passant par B. Voilà, vu qu'on ne vous précise pas dans l'exo, on est bien obligé de passer par là. Donc, on utilise l'une des deux techniques. Tout à l'heure, j'essaierai d'utiliser l'autre. Donc, c'est-à-dire que D1, son équation, ça va être donc 1x. Je remplace puisque c'est AX. Donc, c'est AX plus BY plus C égale 0. Et vu que j'ai un vecteur normal, puisqu'on a dit qu'il était normal pour la droite D1, il est directeur de la droite D, mais il est normal, vous voyez ce vecteur-là, il est normal pour la droite D1. Donc, c'est 1x plus 2y plus C égale 0. Or, le point B, il appartient à D1. Donc, j'obtiens que xb plus 2yb plus C égale 0, c'est-à-dire 3 plus 2 fois moins 4, plus C égale à 0. 3 moins 8, ça fait moins 5, plus C égale à 0. Donc, ça veut dire que C égale 5. Et donc, la droite D1, elle a pour équation x plus 2y plus 5 égale à 0. Si vous avez trouvé moins x moins 2y moins 5 égale à 0, ça fonctionne aussi. Maintenant qu'on a fait ça, on est loin d'avoir fini, il va falloir donc écrire le système composé de ces deux équations et en déterminer les coordonnées. Donc, résoudre un système, vous l'avez fait l'année dernière, c'était pas normalement une partie de plaisir pour vous, ça se fait soit par combinaison linéaire, soit par substitution. Donc par combinaison linéaire, ici par exemple, on aurait pu multiplier cette ligne-là par 2, donc ça aurait fait 2x plus 4y plus 10, et on aurait soustrait ces deux lignes-là. On aurait pu aussi multiplier la première ligne par 1, et on aurait soustrait ces deux lignes. Ici, je vois que j'ai x et y qui sont isolés, donc je vais plutôt utiliser ça. Par exemple, ici, je vais isoler le x. X, ça fait donc moins 2y, moins 5. Et vu qu'il est isolé, ce x-là, je vais le substituer, je vais le remplacer dans cette équation. Donc, ça va me faire 2, et à la place de x, je remplace par moins 2y, moins 5, moins y, plus 4 égale 0. Je fais ça tout simplement parce qu'ici, j'aurai que des y, et donc je vais pouvoir déterminer y. Donc, j'oublie pas que x, c'est toujours égal à moins 2y, moins 5, mais maintenant, j'ai moins 4y, donc je développe ici, moins 10, moins y, plus 4, égale à 0. C'est-à-dire, hop, je vérifie, c'est-à-dire, j'ai donc moins 5y, qui est égal à, ici, moins 10 plus 4, ça fait moins 6, donc c'est égal à 6. Est-ce que y, j'avais trouvé moins 6 cinquième? Oui, c'est ça. Donc, x égale moins 2y, moins 5. J'en déduis donc que y, c'est donc 6 divisé par moins 5, c'est-à-dire moins 6 cinquième. Moins 6 cinquième, ça fait moins 1,2. Et x, x, je fais moins 2
et je remplace par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire moins 6 cinquièmes, moins 5. Ça me fait donc 12 sur 5 moins 25 sur 5. Et ça me fait donc, moins 13 sur 5, c'est bien ça. Donc, H, il a pour coordonnée. Donc, sa coordonnée en X, c'est celle-là, moins 13 sur 5, ça fait moins 2,6. Vous pouvez laisser moins 13 sur 5, bien évidemment, et moins 1,2. Est-ce qu'on voit? Ouais, il n'est pas resté grande place. Ok, donc exercice 6, c'est la même méthode. Donc, on a ici une droite, D, on a un point C, on veut les coordonnées du point C, du point H, qui est le projeté orthogonal de C sur cette droite. Pour ça, je dois déterminer ici une équation cartésienne de D1. Donc, je vais procéder de la même façon. Donc, un vecteur directeur U, donc qui a pour coordonnées moins BA. Donc, moins BA, c'est-à-dire moins 1, ça fait 1. Et A, ça fait moins 3. Donc, vecteur directeur de D est un vecteur directeur U de D est un vecteur normal de D1. Et qui est D1? Bah, c'est la droite perpendiculaire à D, passant par C. Pour déterminer les coordonnées de cette droite, j'ai utilisé une première méthode ici, je vais en utiliser une autre. Je vais considérer M de coordonnées X, Y qui appartient à, donc un point M ici qui appartient à D1, puisque je veux déterminer les coordonnées de D1, M. Et alors, je dis que le vecteur CM, qui a pour coordonnées X moins 1, Y plus 2, et le vecteur U ici, 1 moins 3. Donc ce vecteur CM et un vecteur directeur de U ici, ils sont orthogonaux. Donc vu qu'ils sont orthogonaux, leur produit scalaire égale 0. C'est-à-dire que 1 fois x moins 1 plus moins 3 fois y plus 2 égale à 0. Je développe, ça me fait x moins 1 moins 3y moins 6 égale à 0. C'est-à-dire que l'équation de D1, c'est x moins 3y moins 7 égale à 0. Alors, je vérifie juste que j'ai trouvé 10. 1 moins 3, qu'est-ce que j'ai fait? Y moins 1, x moins 1, y plus 2. Donc ça, c'est une fois x moins 1. Moins 3y, moins 6. Et ben, j'espère que c'est moi qui me suis trompée tout à l'heure. Oui, sur les coordonnées de C. Est-ce que j'ai les bonnes coordonnées de C? Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est également... Ouais, c'est bon. Parfait. Allez, on continue maintenant. Donc, on va écrire le système constitué de ces deux droites, c'est-à-dire moins 3x moins y plus 5 égale 0 et x moins 3y moins 7 égale 0. Et cette fois-ci, je vais changer. Je vais le faire par substitution. Par combinaison. Ici, par substitution, vous auriez sorti y égale, par exemple, y égale moins 3x plus 5 ou x égale 3y plus 7 et vous l'aurez remplacé. Alors, donc moi, je vais changer. Je vais multiplier l'une des deux équations de façon à faire disparaître ou le x ou le y. Donc, par exemple, je vais multiplier la première par... non, je vais même plutôt faire la seconde par 3. On va faire comme ça. Donc, en faisant ça, je vais avoir le même coefficient devant x. Donc 3x moins 9y et moins 21 égale 0. Donc en fait, j'avais ici L1, ici j'avais L2, ça c'est L1 et ça c'est 3 fois L2. Ça je vais l'appeler L'1 et ça je vais l'appeler L'2. Et là, en fait, maintenant ce que je vais faire, je vais garder l'une de mes deux équations. Alors la plus facile c'est celle au numérateur. Et je vais tout simplement me débrouiller pour que les x disparaissent. Donc, pour que les x disparaissent, donc ça, j'ai gardé L'1. Il suffit juste que j'ajoute les deux droites. Parce que si je les ajoute, les deux équations, moins 3x plus 3x, ça fait 0. Moins y moins 9y, j'obtiens moins 10y.
Plus 5 moins 21, ça fait moins 16, égale 0. On peut donc en extraire y, c'est-à-dire y égale 16 divisé par moins 10. Et 16 divisé par moins 10, ça fait moins 1,6. J'allais dire, j'ai pas trouvé pareil, mais c'est logique puisque je suis partie de la mauvaise équation. Et ensuite, x, eh ben, je vais retricher un peu, je vais utiliser plutôt cette équation parce que ça me semble plus facile vu que x c'est 3y plus 7, vous voyez, ici. Donc ça veut dire que y va être égal à moins 16 dixièmes, on va laisser moins 8 cinquièmes. Et x, ça va être égal à 3 fois moins 8 cinquièmes plus 7, c'est-à-dire moins 24 sur 5 plus 35 sur 5, et moins 24 plus 35, ça fait donc 35 moins 24, ça fait 11 sur 5. Donc, h, il va avoir pour coordonnées 11 cinquièmes moins 8 cinquièmes. Alors, la résolution de système, normalement, c'est quelque chose que vous avez acquis déjà l'année dernière. Si vous êtes un petit peu en difficulté, je peux vous envoyer des vidéos qui expliquent soit la méthode par substitution, soit la méthode par combinaison. Ce que je vous conseille au départ, c'est d'essayer d'être à l'aise sur l'une des deux méthodes et peut-être quand vous êtes à l'aise, d'essayer de voir l'autre méthode. L'année prochaine, vous en aurez besoin pour ceux qui continuent l'aspect maths, puisque ce genre de choses-là, vous allez devoir être amené à le faire dans l'espace. Donc malheureusement pour vous, il faut être à l'aise sur cette histoire de système. Voilà, bon courage à tous!